À première vue, la poterie n'est pas en voie de disparition. Faïence, terre, grès, céramique, porcelaine, les matériaux sont divers et les créations encore plus. Ici, dans ce salon de professionnels, on se rend vite compte que pour se distinguer, chacun doit faire preuve d'imagination et d'inventivité. La céramique a été quand même créée parce qu'on avait besoin de récipients et petit à petit, avec la modernité, on a gardé ce matériau aussi pour en faire d'autres choses et l'adapter aussi à notre époque. On ne fait pas tous la même chose et pourtant, à la base, on utilise quand même le même matériau, plus ou moins, et on a tous des manières très différentes en fait de l'exploiter. Élise est potière depuis peu. Comme ses confrères, elle crée toute la semaine dans son atelier et vend le week-end. Une vie de déplacement et de contact qu'elle a choisie par la vocation de l'art, mais plus surprenant, après une formation scolaire sur les bancs d'un lycée pour un BTS. Il y a beaucoup d'écoles qui sont ouvertes de céramique et donc avant bac ou après bac, on peut déjà commencer des formations. Alors qu'avant, pour se lancer en céramike, il fallait trouver un maître de stage, il fallait aller en apprentissage, enfin, c'était beaucoup plus long. Voilà, maintenant, ils proposent des BTS, des DMA céramique, enfin, il y a plein de trucs qui sont ouverts. Une nouvelle génération qui doit tout de même retrouver ses aînés pour progresser. Des aînés bien heureux de pouvoir accroître leurs revenus irréguliers par des cours ou des formations. C'est pas évident tous les jours. Maintenant, comme je pense avoir un petit peu plus d'expérience, je fais de la formation, c'est-à-dire que j'ai des stagiaires qui viennent à domicile apprendre le tournage, apprendre le décor et les différentes techniques de poterie. Les potiers forment donc une profession assez disparate qui se sert d'événements comme celui-ci pour prouver qu'elle reste soudée et pour doper ses ventes.